Le rachat de Dacia par Renault à la fin des années 1990 s'est révélé être un coup de maître. Autrefois la risée de l'industrie automobile, le constructeur roumain a prospéré ces 2 dernières décennies. La Sandero a été la voiture la plus vendue en Europe en 2024 et le modèle le plus populaire auprès des particuliers depuis 2017. Rien que l'année dernière, près de 310 000 personnes ont acheté cette citadine. Si les concurrents à ce prix sont rares, Dacia ne laisse pas son immense succès s'éterniser. Pour 2026, la Sandero et sa sœur Stepway, plus robustes, bénéficient d'un restylage de milieu de gamme. Ces modifications esthétiques s'étendent à la berline Logan et au break Jogger, les 4 modèles bénéficiant de phares redessinés encadrant une calandre modernisée, conçue pour donner l'illusion d'une seule pièce. À l'arrière, Dacia ajoute un effet pixel à ses feux arrière à LED, qui continue de s'étendre vers le haut sur le Jogger, lui conférant une allure Volvo. La Sandero Stepway arbore désormais une bande noire mat arborant le nom de la marque, à peine visible. Qu'en est-il des badges traditionnels? Les modifications extérieures sont complétées par de nouvelles jantes en alliage et de nouveaux enjoliveurs pour les versions les plus abordables, équipées de jantes en acier. Une antenne en aileron de requin est désormais de série et, selon le modèle, de nouvelles couleurs, jaune, ambre et grès, viennent enrichir la palette. Si les Dacia restent parmi les voitures les plus abordables d'Europe, elle ne lésine pas sur les équipements. Pour 2026, la gamme s'enrichit d'un écran tactile plus grand de 10 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Les Sandero Stepway, Jogger et Logan bénéficient également d'une station de recharge par induction, de phares automatiques, d'une caméra multivue et de rétroviseurs rabattables électriquement. Nombre de ces équipements sont payants, mais il est rassurant de constater que Dacia propose des équipements modernes, même en option. Autre fonctionnalité astucieuse, déjà disponible sur d'autres modèles, le système de point d'ancrage U-Clip, présent dans tout l'habitacle. La Logan en possède un sur le tableau de bord et un autre au dos de la console centrale. Les modèles Sandero en ajoutent un 3e dans le hayon, tandis que le Jogger en gagne un 4e sur un côté de l'espace de chargement. Ces points d'ancrage permettent de fixer divers petits objets, du support de téléphone au cintre. L'Europe restant le principal marché de Dacia, l'entreprise se doit de satisfaire les autorités de réglementation européennes en se conformant aux dernières normes de sécurité. Parmi les nouveautés, on trouve désormais une alerte de vigilance du conducteur et un freinage d'urgence automatique avec détection des véhicules, des piétons, des cyclistes et des motos. L'amélioration la plus significative se situe sous le capot des Sandero Stepway et Jogger. Dacia a adopté une motorisation hybride associant un moteur essence atmosphérique de 1,8 litres à 2 moteurs électriques, une batterie de 1,4 kWh et une transmission automatique à 4 rapports pour le moteur thermique et 2 pour la propulsion électrique. La configuration produit une puissance combinée de 155 chevaux et un couple de 170 Nm. Les voitures démarrent toujours en mode électrique, et Dacia affirme que jusqu'à 80% de la conduite en ville peut être effectuée sans moteur thermique. Le Jogger est déjà disponible avec cette motorisation hybride, tandis que le Stepway suivra au 4e trimestre de l'année prochaine, première Sandero électrifiée. Des configurations plus abordables renonceront à la configuration hybride. Les 4 modèles peuvent être équipés d'un moteur turbo 3 cylindres de 1,2 litres fonctionnant également au gaz de pétrole liquéfié, GPL. Il développe 120 chevaux transmis aux roues avant par l'intermédiaire d'une boîte manuelle à 6 rapports ou d'une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports. Avec les réservoirs d'essence et de GPL plein, les Sandero Stepway et Jogger peuvent parcourir jusqu'à 1500 km. Selon le modèle, les moteurs turbo essence de 100 ou 110 chevaux sont également disponibles, chacun associé à une boîte manuelle à 6 rapports. Le moteur de base reste un 3 cylindres atmosphérique de 65 chevaux, associé à une boîte manuelle à 5 rapports. Oui, 5. Le succès de Dacia prouve qu'il y aura toujours une demande pour des voitures sobres et abordables, même à l'ère des SUV. Ces mises à jour complètes peaufinent une formule déjà gagnante et contribuent à maintenir la forte dynamique commerciale de la marque. À l'intérieur, en prime d'aérateur et d'un volant légèrement redessiné, les Sandero Stepway et Jogger peuvent toutes 3 recevoir de nouveaux écrans. Leur combiné d'instruments est désormais digital alors que leur nouveau panneau central atteint une diagonale de 10,1 pouces. Ce dernier fonctionne également grâce à la nouvelle génération du système multimédia de la marque. Tout comme les Duster et Bigster, les Sandero ainsi que sa dérivée Stepway reçoivent 3 points U-Clip, un premier sur le tableau de bord, un second au pied du passager ainsi qu'un 3e sur leur malle arrière.
Le Jogger reçoit une fixation supplémentaire dans son coffre. Les Dacia Sandero, Sandero Stepway et Jogger peuvent également profiter de nouveaux équipements optionnels, afin d'être toujours plus modernes et attrayantes. Les 3 roues ne pourront désormais recevoir un chargeur par induction, des feux automatiques, une caméra à 360 degrés et même des rétroviseurs abattables électriquement. Toutes les nouvelles Dacia Sandero, Sandero Stepway et Jogger seront également équipées de séries de l'ingénieux bouton Mi Safety de Renault. On attend désormais de découvrir les prix de ces nouvelles Dacia Sandero, Sandero Stepway et Jogger, avec des tarifs compris entre 16 150 € et 20 500 €. La Sandero Stepway n'est plus l'affaire en or qu'elle a pu être par le passé. Dacia aura fort à faire pour garantir un prix suffisamment bas pour cette livrée hybride. Il faudrait que le prix de base soit inférieur à 20 000 € histoire de faire mieux que la MG3. Mais ce n'est pas gagné, espérons que les autres versions ne subissent pas de plein fouet l'inflation car, on le répète, la concurrence est plus rude que jamais. Les Dacia qui assomment la concurrence, c'est du passé, mais il n'empêche qu'avec ces multiples améliorations, les Sandero et Sandero Stepway devraient encore couler des jours paisibles. Difficile de faire triste mine devant toutes ces actualités Dacia. Qui l'eût cru, si on se souvient de la terne Logan de 2005. 2026 annonce une Spring plus sûre et bien plus performante comme offre électrique. Les Sandero et Jogger sont plus modernes, avec d'inédites versions Eco GEDC et hybride 155 faisant grimper les prestations. Aussi, les Duster et Bigster voient leur gamme, désormais identique, se compléter d'une très ambitieuse hybride G4x4 pour couvrir un large spectre d'usage sur 1500 km. That the brothers on the rise now.